Alors nous sommes aujourd'hui avec monsieur le gouverneur de la région de Bougouni, la toute nouvelle région qui a vu le gouverneur prêter serment comme trois de ses collègues. Et c'est à l'occasion des 100 jours de monsieur le gouverneur à la tête de la région de Bougouni. Nous allons lui poser quelques questions. Alors la toute première question, monsieur le gouverneur, nous vous demanderons de vous présenter à notre public, ensuite de nous dire, après avoir passé 100 jours à la tête de la région de Bougouni, quel sentiment vous anime? Merci, monsieur Diarra de la radio Bani Moulounché et de monsieur Draman Diakité de la radio Bédiana. C'est pour moi un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui et d'extérioriser mon sentiment par rapport aux 100 jours que j'ai passés en tant que premier gouverneur de la toute nouvelle région de Bougouni. Effectivement, moi, comme mes trois autres collègues de Koutiala, de Dioïla et de Nioro du Sahel, avons été nommés le 27 juillet 2018. Et nous avons ensemble prêté serment le 20 septembre 2019. Je profite de ces instants solennels pour remercier de tout mon cœur les plus hautes autorités du pays qui ont bien voulu nous faire honneur en nous confiant ces hautes responsabilités qui consistent à démarrer, en tout cas, ces 4 nouvelles régions, bref, à les rendre opérationnelles. Après 100 jours à la tête de la région de Bougouni, je sens, en tout cas, un certain honneur d'être là. Donc je dirais que c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime. Parce que de mon arrivée à maintenant, nous avons pu engager beaucoup d'actions, nous avons pu réussir beaucoup d'autres, et beaucoup d'autres défis restent à relever. Donc, en résumé, c'est un sentiment de satisfaction, un sentiment de fierté qui m'anime, et je profite de ces instants pour remercier de tout mon cœur tous ceux qui ont participé à m'aider dans ma nouvelle tâche, y compris vous-même des mass médias. Être gouverneur d'une toute nouvelle région n'est pas une sinécure, c'est une tâche très difficile. Certes, nous avons été nommés, mais nous avons quelques problèmes de démarrage. C'est normal, avec la situation sécuritaire que le Mali connaît. Beaucoup de projets ont été gelés. Et de mon point de vue, je dirais que c'est l'unique problème majeur. Ça n'a pas été précipité. Dans tous les cas, tard vaut mieux que jamais, même si nous avons pris du temps pour prêter serment et pour démarrer l'opérationnalisation de nos régions. Dieu merci, aujourd'hui, je dirais que le démarrage quand même a été quelque chose d'effectif, quelque chose de probant. Les résultats sont là pour l'attester. Donc, pour revenir à ce que j'ai pu faire pendant mes 100 jours, en termes de réalisation pendant ces quelques 100 jours, je me réjouis d'un certain nombre d'actions très positives que nous avons pu réaliser. Nous avons reçu la ministre Aïdambo, qui est venue dans le domaine de l'environnement. Quand elle était ministre, elle a pris une promesse. Et quand elle n'est plus ministre, elle a voulu vraiment exécuter cette promesse. On l'a reçue, on a accompli des missions avec les fonds dans ce domaine. Il y a une ministre en fonction, Dr Diakité, qui est venue et qui a profité de son séjour pour offrir beaucoup de matériel aux handicapés, aux personnes en situation difficile. Et le 14 de ce même mois, nous avons célébré avec le ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté la clôture du mois de la solidarité ici. Ça a été vraiment un temps très fort. Donc tout cela mis ensemble, je pense que nous démarrons bien. Et nous avons l'espoir que les choses vont aller. Je crois que je ne m'associe pas à ceux qui pensent que la région de Bougouni est une illusion. La région de Bougouni est bel et bien une réalité. Parce que la région a un gouverneur.
Le gouverneur a un siège. Le gouverneur a une résidence. Le gouverneur a un certain nombre de directeurs régionaux. En l'occurrence, le directeur régional de la police, le directeur régional de la protection civile, le directeur régional de l'administration pénitentiaire, le directeur régional du budget, un directeur régional du contrôle financier. Certes, ce n'est pas tout, mais c'est l'ossature. Parce que pour commencer, il faut un budget. Pour manipuler le budget, il faut, en tout cas, c'est quelques ressources humaines, c'est quelques directeurs régionaux. Évidemment, du point de vue trésorier, nous dépendons de Sikasso, mais ça ne nous gêne pas la marche. Ça ne nous gêne pas la marche. On dit la région de Bougouni, mais les cercles et les arrondissements ne sont pas encore définis. C'est une réalité. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons engagé des actions et nous continuons à engager des actions dans ce peu de temps que nous sommes là et qui ont abouti à des résultats très positifs. Dans tous les cas, ce n'est pas seulement ici, c'est dans les autres régions également. Tant qu'on n'aura pas fini avec le découpage, les plus hautes autorités de ce pays pensaient depuis novembre que les propositions allaient être validées par toutes les populations. Et aujourd'hui, chaque région allait avoir ses cercles et ses arrondissements et peut-être même les contours de certaines communes. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme elles ont été prévues. Donc maintenant, pour que la région de Bougouni soit effective, il faut que les populations de Bougouni même s'engagent. D'ici les élections prochaines, autrement dit en mai de l'année 2020, de tout mon vœu, je souhaite que tous les ressortissants de Bougouni se donnent la main afin qu'on se concerte, afin qu'on discute, afin qu'on propose des cercles et qu'à l'intérieur de ces cercles, il y ait des arrondissements et qu'à l'intérieur de ces arrondissements, il y ait des communes. Parce que le fichier électoral est fait sur la base des communes. Mais tant qu'on n'aura pas fait ce découpage, les fichiers de certains villages qui veulent venir à Bougouni et ceux qui veulent rester pour Sikasso et ailleurs vont être confondus. Et dans ces conditions, on ne peut pas organiser des élections pour la région de Bougouni. C'est pour cela que j'ai fait un appel à toutes les populations et dès qu'on aura déclenché, en tout cas les opérations, que nous puissions aller très rapidement pour, dans la plus grande convivialité, faire des propositions de contours de cercle, d'arrondissement et peut-être même de communes pour qu'on puisse participer comme tous les autres aux élections comme c'est prévu en mai. Mais je crois que nous ne devons pas raser le mur. Moi j'étais à Théodénie avant de venir, mais c'est le même contexte. Il y a même des cercles créés, mais le fichier n'est pas, en tout cas, séparé des fichiers de Tombouctou. C'est la même chose à Ménéka aussi. Donc les nouvelles régions sont caractérisées par ce handicap. Mais si les gens se donnent la main, ils discutent ensemble, ils se concertent, ils conviennent. Je crois que tous ces problèmes, on peut les avoir derrière soi. Tous ces défis, on peut les relever. Nous avons engagé des actions dans le domaine de la sécurité. Quand de Manakoro, nous avons reçu l'information comme quoi il y a des terroristes, nous avons donné les moyens aux forces de l'ordre, notamment dit la gendarmerie et la garde, qui se sont déplacés sur le terrain. Je crois que cette action a été très positive parce qu'ils ont trouvé des traces et ça a permis quand même de mettre en éveil les forces de défense et de sécurité. Ce qui fait que quand le village a été attaqué, les gens étaient déjà, et vous avez vu, ça s'est soldé par la mort terroriste, et d'autres cadavres ont été ramassés dans la forêt. Voilà, donc c'est dire que dans le domaine de la sécurité, nous sommes en train de nous organiser pour relever ce défi. Après, nous avons fait donner les moyens aux mêmes forces de l'ordre pour faire une patrouille dans la ville et pour aller sur la route de Manakoro encore, parce qu'il nous a été dit que des individus, en tout cas suspects, étaient aperçus par un individu qui est parti enlever des plantes médicinales pour se traiter. Et ce n'est pas la seule forme d'insécurité. Nous avons une autre forme d'insécurité aussi sur les routes. Souvent, les propriétaires de cars, les transporteurs ouvrent les portières et font des accidents
Et souvent, il y a même des délais de fuite, ils ne s'arrêtent même pas. Nous avons déploré la mort d'un de nos sculpteurs. Un véhicule de passage l'a percuté. Et jusqu'à présent, on ne sait pas qui en est l'auteur. Et il y a d'autres conducteurs de véhicules qui ont percuté des gens dans le parage entre Kéléa et Vélès-Bougou. Très heureusement, nos forces de l'ordre ont pu prendre le délinquant. Je crois qu'il est sous le verrou. Maintenant, ça, c'est pour ce qui concerne le domaine de la sécurité. Nous nous engageons, comme c'est la fin de l'année. Et nous savons généralement, c'est la fin de l'année que les bandits, en tout cas, essaient de délester les gens de leurs biens. Nous allons organiser des patrouilles. Nous allons donner les moyens aux forces de l'ordre pour organiser des patrouilles. Maintenant, on va déplacer l'insécurité dans le camp des bandits et des terroristes. Maintenant, pour ce qui est de l'administration, Dieu merci, même si je n'ai pas pu me rendre dans les cercles de Yamfoulila et de Kolonjeba, parce que la loi qui crée la région n'a pas dit les cercles, mais ils viennent me voir, ils sont très enthousiastes, on se donne des conseils, et ils sont très heureux que la région soit opérationnelle. Les chefs d'arrondissement sont venus me voir, les sous-préfets autant pour moi, les préfets sont venus me voir. Bref, l'enthousiasme est partagé par tout le monde. Tout le monde veut être là, parce que ça facilite beaucoup de choses. Quitter ici pour aller jusqu'à Sikasso, c'est très loin, et vraiment la gestion des affaires rencontre énormément de difficultés. Et même Sikasso a des problèmes à gérer, Bougouni. Imaginez-vous 200 km, s'il faut venir aller à peu près, ça fait 400 km, c'est trop. Donc, avec la création de la nouvelle région de Bougouni, le maillage sera beaucoup plus facile. Et au-delà de tout ça, en termes d'insécurité, nous sommes le verrou entre Sikasso et Bamako. Donc, on doit être renforcé pour que les bandits ne puissent pas trouver les moyens de descendre sur Bamako. Donc, nous sommes un verrou, nous devons être consolidés, nous devons être aidés. Voilà. Brièvement, ce que je veux dire dans ces trois grands domaines et en matière d'administration. Donc, par rapport à Manankoro, jusqu'à présent, on est en état d'éveil. On est en état d'éveil. On a pris des dispositions avec les préfets par rapport aux préfets de Yamfoula et de Kolonjeba pour être très très alerte et qu'ils partagent l'information. Et ils devaient rencontrer tous les maires et tous les autres acteurs d'ailleurs, pour que dès qu'on a un renseignement, qu'on le donne pendant que les traces sont fraîches, pour qu'on aille vérifier si c'est vrai et faux. Peut-être je ne vais pas rentrer dans les détails. Et grâce à cela, des délinquants ont été mis hors d'état de nuire. Certains sont entre les mains des forces de défense et de sécurité. Voilà. Je ne dirais pas que c'est moi qui ai amené tout ça, mais j'ai amené l'impulsion. On a pu, avec les forces de l'ordre que nous avons, échanger. Donc, loin de moi, toute prétention pour dire que c'est quand je suis venu ici que tout ça sera fait. J'ai déjà trouvé, en tout cas, une dynamique que je suis en train d'entretenir et d'amplifier. Donc, je profite de cette occasion pour remercier les forces de défense et de sécurité. Okay. L'initiative, certainement, j'ai amené ma contribution, mais j'ai trouvé déjà que c'est des gens qui sont très, très, très décidés, méritaient de la confiance de l'État et à jouer leur rôle. L'espoir est permis, parce que ce que j'ai remarqué de mon arrivée à maintenant, c'est que tout le monde est engagé. Je n'ai pas vu une seule personne qui est venue se plaindre. Vraiment, je n'ai pas voulu que Bougouni soit une région. C'est, disons, un vœu partagé par tout le monde. Et quand, comme on le dit, quand tout le monde commence à rêver, c'est le début de la réalité. Et au-delà de ça aussi, avec l'entente, l'union, on peut déplacer des montagnes. Donc pour moi, le développement socio-économique, là, ça viendra. Notre seul handicap pour le moment, c'est que nos cercles ne sont pas définis, nos arrondissements ne sont pas définis, les communes aussi. Sinon, les gens sont très enthousiastes, ils sont prêts à tout faire pour que la région puisse devenir effectivement opérationnelle. Maintenant, déjà, nous avons des partenaires qui commencent à se signaler. Il n'y a pas 3 jours, 4 jours. Nous avons reçu une ONG qu'on appelle SIM, Secours Islamique Malien, qui voudra venir échanger avec nos collectivités et voir dans leurs activités ce qu'elle peut aider à mettre en œuvre, tout naturellement, avec le soutien des élus. Donc déjà, on est à peine installé, on n'a même pas fait 100 jours. Peut-être il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore qu'on est opérationnel. Ils pensent qu'il n'y a personne, il n'y a pas de gouverneur ici. Sinon,
les partenaires vont se bousculer au portillon. Donc c'est vous qui pouvez aider à faire ça. Et le gouverneur est là, si vous avez des projets, approchez-le, on est ensemble. Donc on ne peut pas vous mettre sur les quais. Nous sommes obligés d'aller avec vous, parce que vous jouez un grand rôle dans l'opérationnalisation de la région, à travers les bonnes informations que vous diffusez. Nous avons fait beaucoup de chemin. Certes, beaucoup de défis restent encore à relever, mais Dieu merci, on peut se satisfaire de ce qui a été fait. Celui qui passe tout de suite dans la rue, il sait qu'il y a un gouverneur. Dans le temps, les gens partaient me chercher au pied-à-terre. On leur a dit non, non, il est au gouverneur, il s'étonne. Mais ça commence à rentrer dans les habitudes. Il y a des plaques. On a fait des plaques aussi pour toutes les directions régionales, pour les identifier, pour que les gens sachent que quelque chose en train de se passer. En tout cas à Bougouni. Ça, c'est déjà un grand acquis de mon point de vue. Les défis sont énormes et sont de beaucoup de niveaux. Maintenant, ce qu'on peut faire à notre place, à notre niveau, on ne demande pas quelqu'un pour le faire. Le gouvernement nous a donné un petit budget et avec le budget, on fait ce qu'on peut. C'est sur ce financement qu'on a loué, on a baillé des bâtiments pour le gouvernorat, la résidence, les bâtiments pour certaines directions régionales. Donc ça, c'est ce que nous pouvons faire. Mais il y a d'autres choses aussi pour lesquelles il faut l'intervention de Bamako. Par exemple, on n'a pas de logistique, on n'a pas de véhicule. Donc si on nous dotait, comment dirais-je, de véhicules, c'est de nature. Au-delà de ça, il faut un certain nombre de directions régionales pour que la région puisse effectivement commencer à travailler. Et nous avons les directions régionales qui dispensent les services sociaux de base. En l'occurrence, une direction régionale de la santé, du développement social, de la promotion. Il nous faut vraiment ces directions. N'empêche, il y a d'autres aussi dont on a besoin qui peuvent venir compléter, même s'il y a un petit retard. En tout cas, ils viennent compléter. Donc, nous avons fait une liste de 22 directions régionales qu'on a envoyées à nos supérieurs. Un comité a été mis en place au niveau du département de l'administration territoriale pour plancher sur, en tout cas, les besoins qui doivent être mobilisés, les moyens qui doivent être mobilisés pour l'opérationnalisation effective de ces régions. Et je crois que l'équipe est en train de travailler pour réunir quelques moyens. Ce n'est pas facile, je l'ai dit, je reviens là-dessus. Aujourd'hui, tout est priorité au Mali. Et la priorité des priorités, c'est le programme sécuritaire. D'abord, je félicite mes populations. Je leur exprime toute ma reconnaissance. Je leur dirais de serrer les reins. Opérationnaliser une région, ce n'est pas une tâche facile. Et que les gens regardent droit devant eux et qu'ils se disent que si elles ont leur région à côté, ça peut leur offrir 1000 et un avantage. D'un, les distances sont amoindries, et les autorisations sont à côté, et toutes les grandes actions sont réfléchies et mises en œuvre sans aller très loin. Imaginez-vous, si Yanfolila, qui est à 80 km de Bougouni, ajoute encore 80 km pour aller à Sikasso, c'est vraiment une peine énorme. Si Wélé-Sébougou traverse tout Bamako pour aller à Kati, ensuite aller jusqu'à Koulikoro, mais tous ces gens nourrissent une folle envie d'être avec la région de Bougouni. Et c'est la même chose avec Koumanto, avec Kolongiba. Donc, ce que j'appelle de tous mes voeux, d'abord les populations, je les remercie pour leur engagement, pour leur enthousiasme. Je suis sûr que nous allons réussir le pari. Mais de l'autre côté aussi, que les populations s'inscrivent dans la dynamique où, suite aux concertations, on ne va pas perdre le temps dans les discussions stériles, qu'on aille directement à l'essentiel, qu'on propose un certain nombre de cercles qui seront validés par loi à l'Assemblée, avec les arrondissements et les communes. Comme ça, nous pouvons avoir toutes les chances d'aller aux élections de mai. Et si c'est le cas, la gestion de tous les aspects de la région de Boukouni ne soit se fera ici. On ne se déplace pas. Mais si ce n'est pas le cas, le gouverneur a un siège, mais il n'a pas de compétences sur la région. Mon mot de la fin, d'abord, c'est des mots de remerciement à votre endroit, qui avait bien voulu me donner cette opportunité. Et je n'y pensais même pas, mais comme vous êtes venu, j'ai trouvé que c'était une action très utile, un exercice très utile,
Ça permet aux gens de savoir au moins ce qu'on a pu faire et ce qu'il nous reste à faire et quels sont les défis. Je vous avoue que certains élus, quand je leur parle de certaines de mes contraintes, ils sont étonnés parce que pour eux, il y a un gouverneur ici, il est exactement comme le gouverneur de Ségou. C'est très différent. Hein? Et pourtant, ce sont eux qui votent les lois. Donc pour moi, il y a un défi d'information que la présente interview peut aider à corriger. Et mon monde l'a fait, c'est que je compte beaucoup sur vous. Je n'ai pas de moyens pour le moment, mais je vais me battre pour qu'on ait en tout cas le minimum qu'on puisse vous donner pour qu'ensemble nous pouvons recueillir à la source des bonnes informations qu'on va dispatcher entre les populations. Et si les populations aussi ont des questions par rapport à l'opérationnalisation, elles peuvent passer par vous, par téléphone ou autre chose. On va les réunir pour essayer de répondre. Voilà mon mot de fait, c'est d'abord un mot de satisfaction, un mot d'espoir. En tout cas, je suis très optimiste. Si Dieu le veut, je crois que nous allons relever le défi. Les débuts sont déjà bons. Avec l'apport des uns et des autres, nous pouvons aller de l'avant. Nous avons des associations de jeunes, de femmes ici, des associations de ressortissants de Bougouni qui sont en dehors, qui veulent tous, toutes, du moins, apporter leur contribution. Bougouni City, la case qui s'émerge.